Sahih de Muslim, hadith 6218 et 6219. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam confia la direction de Médine à Ali ibn Abi Talib alayhi salam lors de la bataille de Tabouk. Celui-ci dit alors: Ô messager d'Allah, me confies-tu la responsabilité des femmes et des enfants? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: N'es-tu pas satisfait d'avoir par rapport à moi le même rang que Haroun vis-à-vis de Moussa, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi? C'est aussi un hadith qui apparaît dans le Sahih al-Bukhari, au numéro 3706 et dans bien d'autres ouvrages. Il est clairement dit dans ces hadiths que le lien qui existe entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ali alayhi salam est le même que celui qui existe entre Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam. Voyons donc voir quel est ce lien entre Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam. Sourate 20 au verset 25. Moussa alayhi salam fait une invocation et dit: Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, jusqu'à arriver au verset 29 où il dit: Et donne-moi un ministre de ma famille, Haroun mon frère, renforce par lui ma force, associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions abondamment et que nous nous rappelions beaucoup de toi. Tu es certes clairvoyant sur nous. Et Allah répond: Ta requête est accordée, ô Moïse. Aussi, à la sourate 7, verset 142, Et nous donnâmes à Moïse rendez-vous pendant 30 nuits, et nous les complétâmes par 10, de sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Et Moïse dit à Haroun son frère: Remplace-moi auprès de mon peuple, et agis en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs. En établissant le parallèle, comme mentionné par le hadith, Ali alayhi salam est donc le remplaçant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son ministre, son assistant. Il est celui par lequel la force du prophète sallallahu alayhi wa sallam est renforcée, celui qui est associé à la mission prophétique. En gros, tous les liens existants entre Moussa et Haroun alayhim salam sont identiques aux liens entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ali alayhi salam, sauf, et c'est la seule exception, qu'il n'y aura pas de prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la seule différence est que Ali alayhi salam n'est pas un prophète. Cette proximité entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ali alayhi salam n'existe nulle part ailleurs. Personne n'a pu jouir d'un tel statut, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Talha, ni Zubayr, personne. Il n'y a que Ali alayhi salam à qui ce statut de haut rang a été attribué. Un dernier verset à ce propos qui est également très révélateur, Sourate 28, versets 35 et 36. Mon frère Haroun est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme soutien pour déclarer ma véracité, car je crains qu'il ne me traite de menteur. Il dit: Nous allons te renforcer par ton frère et vous donner une autorité. Ils ne sauront vous atteindre grâce à nos signes. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. Je répète, vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. On ne peut pas être plus clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tout n'est qu'une révélation inspirée. Et ce parallèle, c'est le prophète lui-même qui le fait. Selon des sources on ne peut plus authentiques. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. Il faut suivre Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam comme il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ali alayhi salam. On va me dire: oui, mais Haroun n'a pas succédé à Moïse. Donc ce n'est pas une preuve à la succession. Ce n'est qu'une preuve d'une des nombreuses vertus de Ali alayhi salam. Bien. Nous savons effectivement que Haroun alayhi salam a remplacé Moïse lorsque ce dernier s'est absenté pour aller dans les montagnes. Et il est vrai que Haroun alayhi salam n'a pas succédé à Moussa alayhi salam. Mais pourquoi? Eh bien parce que Haroun alayhi salam est décédé avant Moïse alayhi salam. Je pose maintenant une question existentielle, une question rhétorique, qui n'a pas vraiment de réponse, mais qui devrait vous faire réfléchir un instant. Ça vaut ce que ça vaut. Si Haroun alayhi salam
est le frère de Moïse, alayhi salam, son remplaçant, son ministre, celui par lequel Moïse se sent plus fort, etc. Que se serait-il passé si Moussa alayhi salam avait perdu la vie avant son frère Haroun alayhi salam? Haroun ne lui aurait-il pas succédé en tant que prophète? Aurait-il laissé les gens sans guide ou aurait-il pris les dispositions nécessaires en tant que prophète pour les guider? De toute évidence, d'après moi, il lui aurait succédé. De toute évidence, il ne s'agit pas uniquement d'un remplacement temporaire, mais d'un remplacement universel sur tous les points de vue. Et cela est d'ailleurs confirmé par ce verset. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. Donc, qu'on suive Moussa ou Haroun, ou les deux en même temps, alayhum salam, nous serons les vainqueurs. Je repose ma question. Si Moussa alayhi salam était décédé avant Haroun alayhi salam, est-ce que Haroun aurait soudainement perdu ce statut de remplaçant? Est-ce que les gens devaient aller à la recherche d'un autre prophète? Ou alors aurait-il plutôt pris la place de Moussa en tant que guide pour continuer la mission? Posez-vous la question. Bien, sortons maintenant de la supposition et revenons à cette sublime comparaison que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Haroun alayhi salam avait les mêmes droits qu'avait Moussa alayhi salam sur sa communauté, puisqu'il était son remplaçant inconditionnel. Ils étaient donc tous les deux supérieurs aux gens de leur communauté. Ils avaient des droits sur eux, et personne ne peut nier cela. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se compare à Moussa dans cette narration et compare Ali alayhi salam à Haroun alayhi salam, Ali est donc le remplaçant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a les mêmes droits que lui envers la communauté. Il est donc supérieur aux gens de sa communauté. C'est-à-dire qu'il a également le même droit que le prophète avait sur Abu Bakr, Omar, Othman et tous les autres. Ce qui veut dire que Ali alayhi salam est supérieur à Abu Bakr, Omar, Othman et tous les autres. Et cette supériorité peut être prouvée à travers une infinité d'événements, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. La seule et unique exception, je le répète, c'est qu'il n'est pas prophète, mais qu'il est similaire sur tout autre point de vue à Haroun, supériorité populaire y compris. C'est une comparaison universelle à l'exception de la prophétie. On va encore me dire, oui, mais c'est une comparaison temporaire. Le temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parte en expédition. Lorsqu'il était de retour, ce statut accordé à Ali alayhi salam a été annulé. Ce remplacement, cette comparaison, n'est pas valable uniquement pour la période durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est absenté. Et la preuve la plus flagrante dans ce hadith sont les derniers mots prononcés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces mots sont « après moi ». Il n'y aura pas de prophète après moi. S'il s'agissait d'un califat ou d'un imama, ou pour faire plus simple, d'un remplacement limité à ce contexte, à cette expédition prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas parlé de ce qui allait se passer après lui, après sa mort. Quelle est la logique de dire « Tu es pour moi ce qu'était Haroun pour Moussa, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi » s'il voulait uniquement lui attribuer le rôle de remplaçant temporaire? Il aurait très bien pu lui dire « Sauf que tu n'es pas prophète ». Là non, l'accent est mis sur le « après moi », ce qui est une preuve claire que ce remplacement continuera même après la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la première preuve par la logique. Vous n'êtes pas satisfait? Ce n'est pas grave. Seconde preuve qui montre que cela n'est pas un remplacement temporaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné cette phrase uniquement lors de son départ pour l'expédition. Il l'a mentionné lors d'au moins 10 occasions différentes. Regardez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse ici en privé à Salim radiallahu anha. Salim qui était une des premières converties. Kanz al-Ummal, hadith 32936. Ô Salim, la chair de Ali provient certes de ma chair, son sang provient de mon sang, et la position qui le rattache à moi est semblable à la position qui unissait Haroun à Moussa. Ici, nous ne sommes pas dans un contexte de départ vers Tabouk.
Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait part de cette comparaison. Dans le volume 13 du même ouvrage également, au hadith 36392, il est dit « Omar ibn al-Khattab dit « Cessez de mentionner Ali. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire 3 vertus à propos de Ali. Et si j'en avais une seule d'entre elles, elle sera plus chère que tout à mes yeux. J'étais, moi, Abu Bakr, Abu Ubaïd ibn al-Jarrah et quelques autres compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, et il était appuyé sur Ali alayhi salam. Il a alors tapoté son épaule en disant « Toi, ô Ali, tu es le premier des croyants, le premier à avoir embrassé l'islam, et la position qui te rattache à moi est semblable à la position qui unissait Haroun à Moussa. Certainement, celui qui dit m'aimer et qui te déteste est un menteur. » Et cela est également le cas 3 hadiths plus loin. Nous pouvons retrouver cette même narration dans Tarikh Dimashq, volume 42. Là encore, le contexte n'était pas le départ pour l'expédition. Une dernière narration prouvant la diversité des contextes à ce sujet, Fada'il as-Sahaba, hadith 1085. J'allais chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée, et il rappela l'histoire de la fraternisation entre ses compagnons. Alors Ali alayhi salam dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « J'ai perdu patience et j'ai ressenti du chagrin lorsque j'ai vu que tu as fait cela à tes compagnons et pas à moi. Si jamais j'ai encouru ta déplaisance, j'aimerais m'en excuser. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Par celui qui m'a envoyé avec la vérité, je ne t'ai laissé que pour moi-même. Ton statut envers moi est comme le statut de Haroun envers Moussa, à l'exception qu'il n'y a pas de prophète après moi, et tu es mon frère et mon héritier. » Ali alayhi salam dit « Ô messager d'Allah, que vais-je hériter de toi ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond « Tu hériteras de moi ce que les prophètes héritaient. » Et Ali alayhi salam dit « Et qu'est-ce que les prophètes héritaient ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le livre d'Allah et la sunna du prophète. Tu seras avec moi dans mon palais au paradis, auprès de ma fille Fatima. Tu es mon frère et mon ami. » Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récita ce verset. « Et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine, et ils se sentiront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits. » Sourate 15, verset 47. Et ce ne sont pas, bien évidemment, les seules occasions où cette phrase a été prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je vous laisse approfondir vos recherches à ce sujet. Il est donc clair que ce statut de remplaçant, de frère, de ministre, de successeur n'est pas valable uniquement lors de l'expédition prophétique à Tabouk, mais qu'il l'est en tout lieu, en tout temps, et surtout après la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam, comme nous pouvons le voir à travers la phrase « sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi ». Tout ce qu'on vient d'établir ne fait que confirmer et renforcer les propos tenus lors de la première réunion avec les Ibn Abd al-Muttalib, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne Ali alayhi salam comme étant son frère, son ministre et son successeur. Mais je sais qu'il existe encore des sceptiques, malgré toutes ces preuves claires et évidentes. Et c'est à vous que je m'adresse, vous qu'on appelle les sunnites, et qui m'écoutez. Je me demande si vous auriez fait part de scepticisme si toutes ces preuves concernaient non pas Ali alayhi salam, mais Abu Bakr. Je donnerai ma main à couper qu'aucun d'entre vous n'oserait chicaner et que tous accepteriez immédiatement la validité de ces hadiths dans le contexte de la succession en tant que calife légitime s'ils étaient adressés à Abu Bakr. Pourtant, ce que je vous montre sont des narrations on ne peut plus nombreuses et on ne peut plus authentiques provenant de votre idéologie. Ceci dit, la plupart d'entre vous ne les accepteront pas. Non pas par des argumentations théologiques, mais par orgueil, par passion, parce qu'elles démontrent clairement que vos savants pour qui vous éprouvez un amour et un respect inconditionnels vous ont raconté des mensonges depuis le début, vous ont occulté des vérités plus grandes que des montagnes, car ils savent pertinemment que vous ne vous donnerez pas la peine d'aller fouiller dans les archives à la recherche de la vérité. Et remettre en cause la parole de vos savants est pour vous très difficile, voire impossible. Malheureusement pour vous,
Ces narrations ne parlent pas de Abu Bakr. Elles parlent bien de Ali ibn Abi Talib alayhi salam.